Salut tout le monde. En ce moment, c'est la mode des air fryers. Un air fryer, c'est une sorte de friteuse sans huile. Ça peut cuire toutes sortes de nourriture, de toutes sortes de manières. Ça peut cuire, griller ou rôtir. En découvrant cela, on pourrait se dire « j'ai absolument besoin d'un air fryer ». En plus, ça cuit sainement, sans huile, c'est bon pour la santé. C'est rapide, c'est pratique, on peut tout faire avec, ou presque. Mais en fait, si on regarde bien au niveau de la technologie utilisée, c'est juste un four avec chaleur tournante, sous une autre forme. Ça chauffe, et il y a un ventilateur qui fait tourner la chaleur, c'est tout. Face à de nouveaux produits de consommation, est-ce que nous savons résister aux multiples sollicitations de la société de consommation? Si tu as un four avec chaleur tournante, tu as déjà les fonctions d'un air fryer. Il n'y a bien sûr aucun problème à acheter un air fryer, c'est juste un exemple pour décortiquer le mécanisme qui suscite en nous le désir d'acheter de nouveaux trucs qui ne sont pas forcément nouveaux et dont on n'a pas forcément besoin. Est-ce qu'il me manque absolument quelque chose qu'il faut que j'achète aujourd'hui? Si oui, le texte que nous allons voir aujourd'hui pourrait nous éclairer. Philippiens 4, 10 à 23. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose, non. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à mes souffrances. Vous le savez, vous, mes amis de Philippe, quand on commençait à annoncer la bonne nouvelle, j'ai quitté la Macédoine. Et à ce moment-là, aucune autre église ne s'est occupée de mon salaire et de mes dépenses. Vous avez été les seuls à m'aider. Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plusieurs fois ce qui me manquait. Cela ne veut pas dire que je cherche des cadeaux. Ce que je cherche, c'est que vous en retiriez un bénéfice. J'ai tout ce qu'il faut, et même plus. J'ai reçu ce qu'Épaphrodite m'a envoyé de votre part, et maintenant j'ai vraiment tout. Vos cadeaux sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Rendons gloire à Dieu notre Père pour toujours. Amen. Saluez dans le Christ Jésus tous ceux qui appartiennent à Dieu. Les frères et les sœurs qui sont avec moi vous saluent. Tous les chrétiens vous saluent, surtout ceux qui travaillent au service de l'empereur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans une première partie, nous allons voir que Paul peut vivre dans l'abondance ou dans le besoin grâce au Christ qui le rend fort. Dans une deuxième partie, nous allons voir les dons. Et dans une troisième partie, nous allons voir les conséquences pratiques des dons. Première partie, je peux vivre dans l'abondance ou dans le besoin grâce à Christ qui me rend fort. Au temps des premiers chrétiens, Paul a fait des voyages missionnaires. Il a voyagé en Asie mineure et en Europe pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. Paul fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins. Il vivait aussi des dons que les églises pouvaient lui envoyer. Paul dit « Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose, non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. » Paul s'est satisfait de ce qu'il avait, il ne cherchait pas plus, il se suffisait des dons, de l'argent qu'il avait, même si ce n'était pas beaucoup. Il savait qu'il voulait faire la volonté de Dieu, il a annoncé l'Évangile, en voyageant de ville en ville, dans des endroits inconnus, en se disant « Là où je suis, c'est Dieu qui m'envoie. Même si je n'ai pas à manger ce soir, c'est Dieu qui le permet. Si je dors à la belle étoile ce soir, c'est Dieu qui le permet. Je le supporte car mon objectif est de vivre pour Dieu. » Paul dit « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. »
En ville de nos jours, le niveau de confort a beaucoup augmenté. On voit cela avec les abonnements. Au siècle dernier, les abonnements pour la maison, c'était l'électricité, l'eau, le gaz. Maintenant, c'est aussi ajouté l'abonnement Internet, le téléphone portable, au moins un des deux est indispensable aujourd'hui, et récemment se sont aussi ajoutés des abonnements qui me semblent moins indispensables, mais ça dépend pour qui, comme par exemple les plateformes de vidéo en ligne, l'abonnement de la musique en ligne, le service de livraison de colis, l'abonnement pour les livraisons de repas, l'abonnement de la salle de sport, et on peut continuer ainsi longtemps. Tous ces services nous sont en tout cas vendus comme indispensables. Si on revient en arrière, les salles de bain avec baignoire se sont généralisées en France à partir des années 1970. À cette époque, un logement sur deux seulement avait une salle de bain. La salle de bain, c'était le luxe. Et c'était il y a seulement 50 ans. Aujourd'hui, est-ce que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai dans ma vie chrétienne? Est-ce que je saurais vivre dans la pauvreté? Est-ce que je saurais vivre dans la richesse? Est-ce que j'ai appris à être rassasié? Est-ce que j'ai appris à avoir faim? Sauter un repas ou deux, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. En tout cas, il me semble que c'est rare en Occident. Mais ce n'est pas le cas partout. Quelqu'un en France a adopté une petite fille qui venait d'un orphelinat d'un pays dans lequel il y avait la famine. En arrivant en France, cette petite fille n'arrivait pas à dormir. Donc sa mère adoptive lui a demandé « Pourquoi tu n'arrives pas à dormir ?» La petite fille lui a dit « J'ai peur que demain je n'ai pas à manger. » La mère adoptive a dû lui donner un morceau de pain qu'elle tenait très fort dans sa main pour pouvoir s'endormir en ayant l'assurance que le lendemain elle aurait à manger. Est-ce que nous savons vivre dans la pauvreté, dans la richesse? Est-ce que nous avons appris à être rassasiés et à avoir faim? Paul dit encore « Je suis capable de tout grâce au Christ qui me rend fort ». C'est grâce au Christ qui le rend fort que Paul est capable de vivre dans la pauvreté ou dans la richesse, en étant rassasié ou en ayant faim. Et moi, est-ce que je suis capable de cela grâce au Christ qui me rend fort? Et c'est là le sens immédiat de ce verset. Attention à ne pas le prendre hors de son contexte pour dire tout ce que je vais faire, comme Christ me rend fort, ça va forcément marcher et ça va forcément arriver. Ce n'est pas ce que dit ce texte. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort signifie simplement que je peux vivre avec beaucoup sans en vouloir plus, que je peux vivre avec peu en étant quand même satisfait. Est-ce que je peux vivre avec un four à chaleur tournante à la place d'un air fryer? Voyons maintenant dans une deuxième partie les dons, c'est-à-dire le soutien de ceux qui travaillent pour Dieu. Paul remercie l'église de la ville de Philippe qui l'a soutenu financièrement durant son voyage missionnaire. Lorsqu'il était à Thessalonique en Grèce, l'église de Philippe l'a aidé plusieurs fois. Ainsi, ce texte aborde la question du soutien financier des gens qui travaillent pour Dieu, les missionnaires, les pasteurs, ceux qui travaillent dans les églises ou dans les œuvres chrétiennes. Soutenir des gens qui travaillent pour Dieu, c'est ce qui est encouragé ici dans ce texte. On voit que les gens de l'église de Philippe ont envoyé collectivement une somme d'argent pour Paul pour subvenir aux besoins de son ministère, donc de son travail. Paul dit que ce n'est pas ce qu'il recherche. Il ne recherche pas les dons, il ne recherche pas les cadeaux. Il dit aussi que s'il parle d'argent ici, ce n'est pas parce qu'il a des besoins absolus. Il dit au verset 11, « Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. » Il vient d'exprimer qu'il pouvait vivre dans la richesse et dans la pauvreté, comme on vient de le voir dans la première partie. En France, c'est assez délicat de parler d'argent. Pourtant, même les associations sportives ou culturelles ont besoin d'argent pour fonctionner. Pour la recherche de soutien financier dans l'œuvre de Dieu, il y a deux extrêmes. Soit le fait d'étaler les besoins et de faire des campagnes fréquentes de demande de dons, ou soit au contraire de ne rien dire concernant le besoin de finances. Alors, si certaines missions sont peut-être allées trop loin dans les demandes de financement,
il me semble que les personnes qui travaillent pour Dieu sont plutôt très discrètes, en tout cas en France. Et pourtant, leurs besoins sont là. Plusieurs des personnes qui travaillent pour Dieu n'ont pas leur soutien complet, ils n'ont pas un salaire complet à plein temps. Nous pouvons nous poser la question de comment aider ces personnes qui travaillent pour Dieu. Nous pouvons bien sûr les aider financièrement, nous pouvons aussi les aider par la prière ou par le soutien moral, spirituel. Nous pouvons les aider soit collectivement, comme il est mentionné dans ce passage, soit aussi individuellement. Maintenant, les moyens de paiement sont beaucoup plus développés qu'au temps de Paul, où c'était une personne comme Épaphrodite qui allait elle-même voir Paul en vrai pour lui donner le soutien. Maintenant, des moyens de paiement sont aussi dématérialisés et permettent plus facilement de soutenir. Nous pouvons aussi soutenir personnellement des missionnaires particuliers que nous connaissons, des personnes qui travaillent dans les églises. Nous pouvons aussi nous engager nous-mêmes dans l'œuvre de l'Évangile. S'engager, ce n'est pas forcément partir le restant de sa vie à l'autre bout du monde. Ça peut être prendre un temps particulier, limité dans le temps, par exemple une année, pour servir Dieu et voir commencer. Il y a différentes formes pour faire cela. Ça peut être aussi prendre une année de formation, par exemple dans un institut biblique. Ça peut être faire une mission de court terme, de moyen terme, dans une œuvre chrétienne. Tout chrétien peut le faire. Ce n'est pas réservé à une élite. Il faut juste savoir vivre dans le contentement. Il faut juste savoir vivre dans le contentement, que ce soit les personnes qui vont travailler à plein temps pour Dieu, ou que ce soit les chrétiens qui soutiennent aussi ce travail. Sachons nous contenter de ce que nous avons. Dans une troisième partie, voyons maintenant les conséquences des dons, ce que cela produit. Commençons tout d'abord par ce qui n'est pas la conséquence des dons, le salut. Être sauvé n'est pas la conséquence des sous que l'on donne pour le soutien de l'Église ou des personnes qui travaillent pour Dieu. Ce n'est pas parce que les croyants font des dons qu'ils vont obtenir le salut. C'est parce que Jésus-Christ les a déjà sauvés que les croyants font des dons pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Ainsi, les dons, c'est une conséquence du salut et non pas la source du salut. C'est ce que Paul dit au verset 10. « J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. » Ensuite, il explique qu'il peut vivre dans l'abondance ou dans le dénuement, ce qu'on a vu dans la première partie. Au verset 14, ensuite, Paul dit « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à mes souffrances. » Sous-entendu de soutenir l'œuvre que je fais, et l'annonce de l'Évangile est parfois accompagnée de souffrances. Paul a eu beaucoup de joie dans le Seigneur, car il a vu l'intérêt de l'église de Philippe qu'il a soutenu. Ce n'est pas juste parce qu'il a eu l'argent que l'église de Philippe lui a envoyé. L'église de Philippe a envoyé un soutien financier à Paul par l'intermédiaire d'Épaphrodite. Paul vient d'expliquer qu'il peut vivre dans l'abondance et dans la disette. Il est entièrement satisfait du don qu'il a reçu. Il ne cherche pas forcément les cadeaux, il a tout ce qu'il lui faut. Mais ce que Paul cherche vraiment, c'est que l'église de Philippe en retire un bénéfice. Alors quel est ce bénéfice pour les Philippiens? Nous l'avons vu, ce n'est pas le salut. Et au verset 17, il est dit ceci: « Vos cadeaux sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. » Les dons sont comme un sacrifice de reconnaissance, et cela fait allusion ici au sacrifice de l'Ancien Testament, que les Juifs amenaient au temple pour exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Quand je donne, c'est que je suis reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il m'a déjà donné, et dont je peux redonner une partie. Et ce qu'il m'a donné, c'est les biens matériels que j'ai, mais surtout le salut, le fait d'appartenir à Dieu, le fait d'être pardonné de mes péchés,
c'est tout cela que les croyants ont déjà reçu par Jésus, et le fait de faire des dons est en quelque sorte une reconnaissance envers Dieu de ce salut et de toutes les belles choses que les croyants ont déjà reçues. Dieu est content de cela parce que cela montre que nous ne sommes pas attachés premièrement aux richesses, mais cela montre que nous sommes attachés à Dieu et que c'est lui qui est le plus important pour nous et qu'en retour nous pouvons faire des dons pour exprimer cette reconnaissance. Au verset 19, il est dit « Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. » Est-ce que cela veut dire que je vais être riche et avoir tout ce que je veux? Non. Par exemple, il me manque une lambeau, Dieu va me la donner, c'est ce que dit ce verset? Non. Ce verset ne justifie pas l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est je donne 10 pour l'œuvre de Dieu et il va me redonner 100. C'est garanti par contrat. Non. Ici, en fait, ce verset dit que les gens qui ont soutenu Paul ont donné de leur nécessaire pour que Paul puisse continuer son ministère, son œuvre pour Dieu. Et ce que dit Paul, c'est que Dieu prendra aussi soin de tous ses croyants et que Dieu pourvoira à leur manque, même s'ils ont donné de leur nécessaire. Voilà ce que veut dire ce verset. Du point de vue de l'attitude dans laquelle nous sommes, ce texte nous apprend à nous contenter de ce que Dieu nous donne, contrairement à la société de consommation qui nous dit que pour être satisfait, il faut consommer toujours plus. Henri Bergson a déjà dénoncé cette attitude dès les années 1930 dans les deux sources de la morale et de la religion en disant par exemple « Ce qui est beau, ce n'est pas d'être privé ni même de se priver, c'est de ne pas sentir la privation. » Avec la société de consommation, il y a toujours de nouveaux besoins qui sont créés et c'est la ruée vers le bien-être pour satisfaire ces nouveaux besoins. Et le texte aujourd'hui nous montre que ce n'est pas forcément ce qui est fondamentalement nécessaire. Il me semble qu'aujourd'hui nous sortons petit à petit de cette société de consommation avec l'évolution de la société, mais d'autres idéologies pourraient prendre le relais. Ne quittons pas la mentalité de la société de consommation pour aller dans d'autres mentalités de la vie sans Dieu. Vivons avec Dieu dans la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous, en particulier son salut. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, ou encore que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est là la salutation finale que Paul adresse aux Philippiens, et ça résume aussi le cœur de l'Évangile, la source des dons, la grâce de Jésus-Christ. La grâce, c'est-à-dire le cadeau immérité que Jésus-Christ a fait en donnant sa vie. Il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais aient la vie éternelle. Voilà le don précieux que Jésus-Christ a fait et qui, en retour, nous amène à être reconnaissants envers Dieu en donnant librement pour l'œuvre et l'avancée de l'Évangile. Conclusion, ce texte nous rappelle de pouvoir vivre en étant capable de tout grâce au Christ qui nous rend forts, dans le sens de vivre dans la pauvreté ou dans la richesse, dans l'abondance ou dans la disette. Soyons comme Paul, sachons nous contenter de ce que Dieu nous donne sur le chemin que Dieu nous donne de marcher. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre et d'accepter la situation dans laquelle nous sommes. Au contraire, suivre le chemin de Dieu demande de l'énergie, de la volonté, mais combattons le bon combat. C'est-à-dire faire confiance à Dieu et être satisfait de ce que Dieu nous donne de vivre sans avoir à courir à toujours plus de nouveautés, de nouveaux besoins, sachant nous contenter de la grâce de Dieu. Tel est l'enseignement de ce texte de Philippiens. Vos cadeaux, vos dons sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Voilà aussi ce qui est dit au verset 18. Et prendre part financièrement à l'œuvre de Dieu, ce n'est bien sûr pas une obligation légale. Donner pour Dieu, c'est justement un don. Ce n'est pas une obligation. Si c'était une obligation, ce serait un impôt. Donnons
en tout cas pour l'œuvre de Dieu, que ce soit en Église ou que ce soit individuellement, que ce soit une offrande volontaire, une manière en tout cas d'exprimer notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a sauvés. Enfin, rendons gloire à Dieu notre Père pour toujours. Amen. C'est là l'explosion finale du chapitre, voire de toute la lettre de Philippiens. La gloire revient à Dieu. Gloire de Dieu dans nos vies, gloire de Dieu dans son œuvre, gloire de Dieu parmi ses serviteurs, parmi tous les croyants, gloire de Dieu sur la terre. C'est là le but finalement de la vie chrétienne, rendre gloire à Dieu. Bye bye.